Coucou chers frères et sœurs, nous retrouvons de nouveau pour continuer avec notre analyse détaillée du quatrième évangile selon les témoignages de Saint Jean. Et dernièrement, nous sommes séparés sur une question épineuse, la question du disciple bien-aimé ou la question de l'auteur du dit évangile. Et après avoir longuement parlé de cette question, aujourd'hui, de manière particulière, nous allons plonger dans les Écritures saintes. Nous allons interroger l'Écriture sainte, surtout le quatrième évangile, pour connaître que dit réellement l'Écriture sainte sur l'auteur du quatrième évangile. Nous allons donc commencer par lire quelques passages que nous trouvons très généralement dans la deuxième partie de cet évangile selon les témoignages de Saint Jean. Tout commence avec le repas pascal ou la Sainte Seine. Nous allons donc lire le premier passage que nous trouvons dans Jean chapitre 13, versets 23 à 27. Que dit ce passage? Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre, le fils, demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Le deuxième passage, nous le trouvons au 19e chapitre de l'Évangile, le 26 et le 27e verset. Que nous dit ces passages? Jean 19, 26 à 27. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qui l'aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Le troisième passage, nous le trouvons à Jean 20, 1 à 10. Le disciple au tombeau. Le premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et il leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arrivant le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et les linges qui avaient recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crie. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent. Le dernier passage, nous le trouvons à Jean 21, 2 à 8, plus 20 à
24. Jean 21, 2 à 8. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et des autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était donc le matin. Jésus s'était là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Non, lui répondit-il. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus les ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il y attendit que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples rêvèrent avec la barque, attirant les poissons, l'un attirant le filet plein de poissons. Il n'était pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Puis, 22, 20 à 24. Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui au cours du repas s'était penché vers sa poitrine et qui avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te livrer? Quand il le vit, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répondit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, sur moi. C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ses disciples qui témoignent de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que ce témoignage est conforme à la vérité. Chers frères et sœurs, nous vous invitons donc à méditer sur ces différents passages et vous conviendrez avec moi que le 4e évangile, selon le témoignage de Saint Jean, fait intervenir le disciple bien-aimé pendant le moment clé de la vie terrestre de Jésus-Christ. Nous avons pendant le premier passage, nous parle de l'institution de l'Eucharistie. Le deuxième passage, au pied de la croix. Le troisième passage, on nous parle de l'épisode du tombeau, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 4e passage nous parle de la pêche miraculeuse. C'est donc pendant ce moment clé de la vie de Jésus que l'auteur du dit évangile a décidé de faire intervenir le disciple bien-aimé. La question donc est de nous poser le pourquoi de cette intervention. Nous donnons donc rendez-vous sur le prochain vidéo pour nous en dire plus sur cette question. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement et à laisser un petit j'aime pour nous encourager. Frères et sœurs, paix et joie.